puissance. Merci pour ta grâce sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme tu es debout là, prends ta Bible et tu vas proclamer ta foi en la parole de Dieu avec moi. Tu vas dire avec moi, Père Céleste, je crois, je reconnais et j'accepte que ce livre est entièrement ta parole. Que tout ce qui y est écrit est vrai et digne de confiance. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter, qu'elle agisse en moi avec autorité et puissance. Pour ma transformation, ma prospérité, mon épanouissement et l'accomplissement du plan que Dieu a conçu pour ma vie et ma destinée. Que la sémence de la parole qui va être plantée en moi en ce jour croisse à la perfection pour que ma vie manifeste l'expansion et la statue parfaite de Christ. Dis 3 fois Amen. Acclamons le Seigneur et veuillez vous asseoir. Je prie que ton esprit soit disposé. Que ton cœur soit totalement apprêté, préparé pour accueillir la parole de Dieu. Nous continuons avec le thème central qui nous a pris des dimanches, à savoir le tabernacle appliqué à la vie du croyant de la nouvelle alliance. Et aujourd'hui, nous entamons un sous-thème qui va être scindé en 3 parties. Et le sous-thème de ce matin, c'est le tabernacle et l'expérience du salut en Jésus-Christ. On va répéter ça ensemble, le tabernacle et l'expérience du salut en Jésus-Christ. En fait, l'objectif, c'est de montrer en quoi le tabernacle nous instruit sur notre marche avec le Seigneur, en commençant par le jour de notre conversion, de notre régénération, de notre nouvelle naissance. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. On va prendre Actes chapitre 4, à partir du verset 10, jusqu'au verset 12. Sachez-le tous, et que le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Dis Amen. Que si tu es malade, que Dieu te donne la santé au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus guérit. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. À la suite de ce texte, nous allons prendre Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. On va lire le verset 1 et après nous allons lire les versets 11, 12, 13 jusqu'à 15. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait,
qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des car si le sang des combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Disons Amen à la parole de Dieu. Comme indiqué plus haut ce matin, il va être question d'examiner le salut à la lumière du tabernacle de Moïse. C'est-à-dire l'expérience du salut telle que révélée dans le tabernacle de Moïse. Pour aujourd'hui, 4 éléments vont occuper notre attention dans cette analyse qui va être faite. Le premier de ces éléments, c'est l'enceinte du tabernacle. Et je voudrais que les médias nous proposent, nous affichent à l'écran l'image du tabernacle. Donc, le premier élément dont il va être question, c'est l'enceinte du tabernacle. L'enceinte du parvis, si vous voulez bien, pour être précis. L'enceinte du parvis, c'est toute la clôture faite de toiles avec des piliers que vous voyez. C'est ça qui est l'enceinte. Alors, c'est de ça qu'il va être question en premier. Et puis ensuite, il sera question de la porte du parvis. Amen. Et après, je vous parlerai de l'autel des reins ou de l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, c'est ce que vous voyez juste après la porte, à l'intérieur du parvis. Vous voyez l'autel des holocaustes. Et puis, quand vous dépassez l'autel des holocaustes, vous rencontrez avant l'enceinte, avant le compartiment qui est à l'intérieur, avant le tabernacle. Parce qu'en fait, ce que vous voyez à l'intérieur avec une partie en rouge, c'est ça qui est le tabernacle. Est-ce que vous comprenez? Par extension, on appelle tout ça là le tabernacle. Mais en réalité, le tabernacle, c'est ce qui est à l'intérieur. Là où se trouve l'autel des holocaustes et la cuve s'appelle le parvis. C'est pourquoi l'enceinte entoure le parvis. Et le parvis est la première partie du tabernacle. Vous voyez, par extension, hein, la première partie du tabernacle. Le lieu saint, la deuxième partie. Et le lieu très saint, la troisième partie. Amen. Donc, ces éléments-là, je veux ce matin les exploiter justement pour vous montrer en quoi l'expérience du salut est révélée dans le tabernacle. Commençons donc par le commencement, à savoir l'enceinte du parvis. Dis avec moi l'enceinte du parvis. En fait, quand le tabernacle est dressé comme il est dressé là, personne ne peut enjamber l'enceinte pour entrer dans le parvis. Et non seulement ça, mais il y a une seule porte. Non seulement ça, mais tout ce que vous voyez autour, ce sont des tentes. Amen. Et ces tentes
sont là selon un ordre bien précis. C'est-à-dire, la tribu de Juda est quelque part. Ils sont juste devant la porte. Hein? Et puis, Azer, Nephtali, quoi d'autre? Dan. En fait, les tribus ne s'installent pas autour du tabernacle de façon désordonnée. Ce n'est pas comme nous, quand vous êtes rentrés, par exemple, chacun s'est assis à la place sans forcément qu'il y ait un ordre prédéterminé. Le seul ordre, c'est qu'il y a des chaises qui ne doivent pas être utilisées, n'est-ce pas? OK. Autour du tabernacle, tout est organisé. Et tout le monde était obligé de respecter l'ordre. Non seulement les tribus ne s'installaient pas, ne campaient pas en désordre autour du tabernacle, mais il y avait une distanciation à respecter. Parce que quiconque se rapprochait trop du tabernacle, en transgressant la distance imposée, était frappé de mort. Amen. Tout cela pour nous dire quoi? Pour nous dire que l'enceinte qui entoure le parvis nous parle de la séparation entre l'homme et Dieu. Cette enceinte faisait que tous ceux qui étaient autour du tabernacle, qui représentent le monde dans une certaine mesure, tous ceux qui étaient autour du tabernacle ne pouvaient pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur du parvis, encore moins ce qu'il y a à l'intérieur du lieu saint et du lieu très saint. En réalité, aussi longtemps qu'on est hors de Dieu, on ne peut pas savoir ce que Dieu est capable de faire pour nous. Pour que l'on sache ce que Dieu est capable de faire pour nous, les biens que notre relation, notre alliance avec Dieu nous apporte, il faut être en Christ pour le savoir. Il faut être en Christ. Aussi longtemps qu'on est loin de Christ, on ne voit pas ce que Dieu est capable de faire. Vous savez que nos parents, nos amis, nos collègues qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ne savent pas que Dieu a un plan pour eux. Et en fait, ils vivent leur vie comme si tout était dicté par le hasard. Un peu comme cet homme qui disait « Mangeons et buvons car demain nous mourrons ». En fait, vous savez, il y a des gens qui vivent sur cette terre, ils sont nés et ils attendent leur mort. Maintenant, entre leur naissance et leur mort, il va qu'à des occupations diverses selon que les circonstances le leur imposent. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'en fait, ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Mais dans le fond, mes amis, il n'existe pas d'être humain qui ne soit pas religieux. Tout homme a une dimension religieuse, a une dimension spirituelle. Tout homme a en lui quelque chose qui lui indique que la spiritualité est une réalité. Bien sûr, il y a des gens qui font semblant pour avoir trop bu le breuvage de la philosophie, le breuvage du rationalisme et de toutes ces idéologies mortifères. Alors, les gens pensent qu'il y en a qui disent « Oh, Dieu n'existe pas », mais c'est faux. C'est faux. Regardez, quand vous voyez quelqu'un, par exemple, qui s'adonne à la drogue, quelqu'un qui s'adonne à la cigarette, quelqu'un qui flirte avec la sorcellerie, avec les sciences occultes et tout ça là, en réalité, la personne cherche Dieu sans s'en rendre compte. Parce que ce que les gens vont chercher dans les sociétés secrètes, c'est quoi? C'est le pouvoir, c'est la protection. Et puis, la prospérité. Mais en fait, ces choses-là, c'est Dieu qui les donne. Toute prospérité hors de Dieu est une illusion. Toute prospérité hors de Dieu est une illusion. J'ai dans mes contacts quelqu'un qui a posté, vous savez, Facebook, espère en la matière, ton ami poste, quelqu'un qui a mis à toi, fait un post, et puisque vous êtes amis, si le post il est public, toi aussi tu le vois, n'est-ce pas? Et j'ai sur ma page une image très remarquable. L'image expose Joyce Meyer, cette prédicatrice américaine connue aujourd'hui dans le monde entier, et
Ah, merci médias, ils ont retrouvé ça. Vous voyez? Oh mon Dieu. D'un côté, on a Céline Dion et de l'autre, on a Joyce Meyer. Joyce Meyer a 71 ans et Céline Dion en a 51. Mais regardez la différence. Qui aimerait Lala ressembler à Céline Dion? Personne. Et elle, de l'autre côté, malgré ses 71 ans, on a l'impression qu'elle en a 40 ou 50. C'est la preuve que quand on marche avec Dieu, on est différent de ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Peut-être que tu n'as pas eu tout ce que Dieu t'a réservé. Peut-être que tu n'as pas eu tout ce que tu attends de Dieu. Mais sache que être avec Dieu, c'est nettement mieux qu'être sans Dieu. Alléluia. Être avec Dieu, c'est nettement mieux qu'être sans Dieu. Comme j'ai l'habitude de le dire, tu peux tout avoir. Si tu n'as pas Dieu, en réalité, tu n'as rien. Avoir tout sans Dieu, revient à ne rien avoir. Signifie qu'on n'a rien du tout. Regardez-moi ça. Et le monde vénère celle qui est Céline Dion. Elle est internationalement connue. Amen. Revenons à notre tabernacle. L'enceinte parle de l'incapacité humaine à accéder à Dieu par des moyens humains. Parce qu'on ne peut pas enjamber l'enceinte. Amen. On ne peut pas enjamber l'enceinte. Et puis on ne peut pas se rapprocher de l'enceinte. Ah, sinon c'est compliqué. Il y a un seul endroit où on peut se rapprocher de l'enceinte, c'est pas là où se trouve la porte. Quand nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 13, il est évoqué quelque chose qui ressemble à l'enceinte, à savoir le mur de séparation entre l'humanité et Dieu. Le mur de séparation. Voici ce qui est écrit. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, dis avec moi éloignés. En fait, sachez une chose, on est éloigné de Dieu. Je n'ai pas dit on est éloigné. On est, N-A-I, accent, T, éloigné de Dieu. On vient dans ce monde éloigné de Dieu. On vient dans ce monde étranger à Dieu. On vient dans ce monde séparé de Dieu. C'est pourquoi quand vous entendez quelqu'un dire qu'il est chrétien depuis sa naissance, ça veut simplement dire qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Parce qu'en fait, on vient dans ce monde éloigné de Dieu. Vous comprenez? Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et regardez. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de... Ah, donc il y a un mur. Il y a un mur. Pensez avant 1989. Pensez au mur de Berlin. Le mur de Berlin séparait Berlin-Est et Berlin-Ouest. Et il y a des gens qui voulaient quitter à l'Est. Et les tentatives ne manquaient pas. Hein? Il y en a qui perdaient même leur vie. Parce qu'à l'Est, la vie n'était pas du tout rose. C'était compliqué. Mais le mur de Berlin a été renversé en 1989. Mais malgré ce mur, il y a des gens qui arrivaient quand même à passer de l'autre côté par différents efforts. Ailleurs aussi, il y a des murs. En Israël, il y a des murs. Quand vous allez en Israël, à Jérusalem, vous voyez des murs qui séparent la zone arabe et la zone juive. Il y a des murs. Et vous savez que quand Trump a pris le pouvoir,
il a fait construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Amen. Entre les États-Unis et le Mexique, pour empêcher l'immigration mexicaine. Il y a des murs comme ça partout. Mais le vrai mur, il n'est pas visible, celui-ci. C'est le mur qui sépare l'humanité d'avec Dieu. Vous savez, nos parents, nos amis, nos collègues, nos connaissances qui n'ont pas Jésus-Christ sont séparés de Dieu. Et souvent, ils ne réalisent pas qu'ils sont séparés de Dieu parce qu'il y a un mur. Quand vous entendez quelqu'un qui dit, est-ce que votre Dieu là, il existe? C'est parce qu'il y a un mur. C'est parce qu'il y a un mur. Ce mur l'empêche de voir Dieu. Tous ceux qui étaient autour du tabernacle, aussi longtemps qu'ils n'entraient pas dans le parvis, ils ne voyaient rien de ce que Dieu est, de ce que Dieu a. Ils ne pouvaient pas voir ça. Pour expérimenter Dieu, il fallait pénétrer tout au moins dans le parvis. Il fallait entrer dans le parvis. Ce mur a été élevé à quel moment de l'histoire? Bien-aimé, ça s'est passé au jardin d'Éden. Quand l'homme et la femme ont péché, prenons Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous allons lire les versets 23 et 24. Il est dit, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin. Chassa qui? Adam le chassa. Donc c'est Adam que Dieu va chasser. C'est lui le chef de famille. Donc quand il chasse Adam, il chasse le couple. C'est là que ça a commencé. Hein. Avant ça, Dieu descendait dans le jardin et avait communion avec l'homme, avait des échanges fructueux avec l'homme. Avant ça, c'est Dieu lui-même qui avait pris soin de planter le jardin pour le confort, l'épanouissement, le bonheur et la prospérité de l'homme sur la terre que Dieu a créée. S'il n'y avait pas eu péché, vous et moi, nous serions nés dans le jardin d'Éden. Et certainement, on n'aurait pas crié à notre naissance. Mais aujourd'hui, il n'est pas un enfant qui naît sans crier. Parce que quand l'enfant sort du confort des entrailles maternelles, dès que l'enfant voit le ciel, il comprend que non, ce n'est pas le même environnement. C'est compliqué. Et comme je le dis, toutes les naissances, tout enfant qui naît dans ce monde naît sur un champ de bataille. Le cri là, ça montre qu'il va lutter pour vivre. Dans son inconscient psychique, il réalise ça. Bon, on dit, il faut qu'il crie pour qu'on sache qu'il est en vie, quoi. Mais oui, ce cri qui témoigne qu'il est en vie, c'est le même cri qui témoigne de sa conscience qu'il est sur un champ de bataille, que la vie va être dure. Vous savez quoi? Quand Dieu avait créé l'homme, par amour pour l'homme, Dieu a planté un jardin. Et le jardin, il a planté en Éden. Et l'association des mots jardin d'Éden veut dire jardin de délices. Jardin de délices. Qui n'aime pas ce qui est délicieux? Qui n'aime pas ce qui est un délice? Et maintenant, le problème, c'est que l'homme n'a pas écouté Dieu. L'homme a transgressé de façon flagrante les limites que Dieu lui avait imposées. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Agacé, Dieu va chasser l'homme du jardin. Parce qu'en réalité, quand on ne veille pas à ce que le Créateur a dit, la création ne peut pas nous profiter. Dis Amen. Si tu bafoues le donateur, le don ne peut pas te profiter. Ce sont des choses qui ne sont pas compliquées à comprendre. Adam, certainement, avait commis l'erreur de penser que même si Dieu n'était pas content, il continuerait d'être dans le jardin. Non. Il y a des joies que tu ne peux pas éprouver en dehors de Christ.
il y a certains avantages que ton argent ne peut pas te donner. Il y a des avantages que ce monde ne peut pas te donner. Il y a des choses, seul Christ peut te les donner. Alléluia. Et Adam va expérimenter ça. Vous savez quoi? Regardez. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il fasse quoi? S'il vous plaît, lisez ensemble avec moi. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il cultiva quoi? Répétez, qu'il cultiva quoi? Si vous lisez bien la Bible, vous verrez que quand Dieu avait créé l'homme, l'homme ne devrait pas cultiver la terre. L'homme devrait cultiver le jardin d'Éden, pas la terre. C'est-à-dire, Dieu a mis l'homme dans le jardin. La terre entourait le jardin, mais le jardin, la différence entre le jardin et la terre, c'est quoi? C'est que le jardin, c'est une terre déjà travaillée. Le jardin, c'est une terre déjà travaillée. Donc, les efforts qu'on fait dans un jardin sont différents des efforts qu'on fait sur la terre non travaillée. C'est pourquoi le travail est devenu pénible sur la terre. Je ne vais pas aller au-delà de ce que je dis. Mais Dieu va chasser l'homme. Et l'homme va être confronté à cultiver quoi? Au départ, l'ordre à la création, l'ordre c'était quoi? Cultive et garde le jardin. Vous voyez, Dieu est sage. Hein? Dieu n'a pas dit juste cultive, il dit il faut garder. Parce que ce jardin-là, il est convoité. Vous savez, souvent, quand tu n'aimes pas ce que tu as, le diable finit par te le prendre. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui a dit que le vrai bonheur, c'est de continuer de désirer ce qu'on a. Le vrai bonheur, c'est de continuer de désirer ce qu'on a. Quand ce que tu as là n'a plus d'importance à tes yeux, tu n'en profites plus là. Et quand ce que tu as n'a plus d'importance à tes yeux, c'est la convoitise qui s'installe. Et tu vas chercher ce que tu n'as pas. Sinon, Adam et Ève, Adam et la femme, ils avaient tout à leur disposition. Maintenant, Dieu les chasse. Ils se retrouvent sur la terre non travaillée. Non seulement la terre n'est pas travaillée, mais la terre va pousser des épines et des ronces, difficultés, souffrances. Ça ne faisait pas partie du lot que Dieu avait mis à leur disposition. Le pire, au verset 24, il est dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden. Écoutez-moi très bien. Il mit à l'orient du jardin d'Éden. Il mit où? Oh, répétez après moi. Encore une fois. Si vous lisez Exode chapitre 25, Exode chapitre 26, vous verrez que la porte pour accéder au parvis ne se trouve pas au nord, ne se trouve pas au sud, mais se trouve à l'orient. C'est-à-dire tel que disposé, on nous ramène l'image du tabernacle. Soyez prompt à le faire. Il vous faut peut-être 2 ou 3 ordinateurs. Hein. Oh. Ok, tel que le tabernacle est là, tel que vous le voyez la porte. D'ailleurs, quand vous faites le tour de l'enceinte, il n'y a pas de porte ailleurs. Je vais vous expliquer ça. Il n'y a pas de porte ailleurs, il n'y a pas de chemin ailleurs, il n'y a pas de moyen d'accès autrement que par la porte que vous voyez. Est-ce que vous voyez ça? Mais ce qui est impressionnant, c'est que dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre qui était l'arbre de vie, l'arbre de la vie. Vous savez, Dieu est toute harmonie. Hein? Dieu est toute harmonie. Il y avait l'arbre de vie dans le jardin. C'est cet arbre de vie que l'homme devrait manger pour entretenir sa relation avec Dieu et pour consolider son existence dans le jardin et en assurer la pérennité. En lieu et place de l'arbre de vie ou de l'arbre de la vie, l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le profit qu'il en a tiré a été très amer. Très amer. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Parmi les châtiments,
Dieu envoie 2 chérubins. Et les 2 chérubins se positionnent où? Se positionnent où? Genèse 3, verset 24. Les 2 chérubins se positionnent à l'Orient pour fermer le chemin qui mène à l'arbre de la vie. Est-ce que vous suivez? Les 2 chérubins, écoutez-moi très bien, se positionnent à l'Orient pour fermer le chemin qui mène à l'arbre de la vie, pour ne pas qu'ils goûtent à l'arbre de la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ont fermé quoi? Avec des épées flamboyantes. Les chérubins sont le symbole de la justice divine. Ils sont reconnus pour être les défenseurs de la justice de Dieu. Ce sont des justiciers célestes. Amen. Donc, quand eux ils sont positionnés là, si tu viens avec ton péché, mais l'épée fait quoi? Te tranche le cou. Tu vas subir la rigueur de la justice divine. Donc, personne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Caïn, Abel et toute la suite là, ils sont nés où? Jusqu'à nous, on est nés où? On est nés sur la terre, mais pas dans le jardin. Maintenant, depuis que Adam et sa femme ont commencé à avoir des descendants, depuis que nous existons, tout le monde cherche le chemin de l'arbre de la vie. Tout le monde, sans exception. Les philosophes cherchent, les marabouts cherchent, les rosicruciens cherchent, les ésotériques cherchent, les occultes, les mystiques, tout le monde cherche, les prostituées cherchent. En fait, quand vous voyez une femme qui se prostitue, elle cherche le chemin de l'arbre de la vie. Parce qu'au-delà de la prostitution, il y a quelque chose qu'elle cherche quand même. Sinon, ce n'est pas juste pour le plaisir. Hein. Quand vous voyez quelqu'un prendre la drogue, vous voyez souvent ils disent quand ils prennent la drogue, ça les fait... Hein? Ils planent, mais ils planent pour aller où? Ils cherchent. En fait, ils n'ont pas le nom de ce qu'ils cherchent. Mais en réalité, ils sont en quête du chemin parce qu'il y a quelque chose. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé de sorte que l'homme déconnecté de la vie soit malheureux. Et la vie dont il est question, ce n'est pas la respiration. La vie dont il est question, c'est la source de la vie. Et tant que tu es déconnecté de cette vie, mets tout ce que tu peux mettre sur toi. Aie tout ce que tu peux avoir. Fais tout ce que tu peux faire. Mais tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas dans le jardin de délices. Alléluia. Et c'est là le sort de l'humanité. Et quand Dieu dit à Moïse de construire un tabernacle, le tabernacle c'est le symbole de la présence, entre autres, c'est le symbole de la présence de Dieu dans ce monde. Mais on ne peut pas accéder à Dieu comme ça. C'est vrai, il y a un adage qui dit que tout chemin mène à Rome. C'est Rome, mais ce n'est pas à Dieu. Amen. Quand vous lisez la Bible, regardez. Regardez. Éphésiens 2. Le verset 17 nous dit ceci. Éphésiens 2, verset 17. Il est dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez où? Loin. Ça veut dire quoi? Tous les hommes qui ne sont pas en Christ sont loin de qui? Sont loin de Dieu. Même s'ils sont religieux, ils sont loin de Dieu. Même s'ils ont une Bible, ils sont loin de Dieu. Non seulement ils sont loin de Dieu, mais qu'est-ce que la Bible dit? Verset 19. Verset 19. Regardez, ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers. Ça veut dire quoi? Ils sont loin de Dieu, par conséquent, ils sont étrangers. Vous voyez souvent, nos parents, même nos parents biologiques, ils ont de la peine à comprendre notre attachement à Dieu. Même quand on leur dit dimanche, je m'en vais au culte. Tel jour, il y a un séminaire dans mon église, je m'en vais. Il y en a qui ont le courage de nous demander, mais quand tu vas là, c'est pourquoi même? Tu vas chercher quoi dans le fond?
Vraiment, vous là, on ne vous comprend pas quoi. Les pasteurs là, ils vous trompent. Et au lieu d'aller chercher du travail, ils ne travaillent pas et puis ils sont là, c'est vos offrandes là, ils mangent, ils bouffent, ils font ça. Et il y a des gens qui raisonnent comme ça. Mais ce n'est pas de leur faute. Vous savez pourquoi? Ils sont étrangers à Dieu. Ils sont étrangers. Ils sont trop loin. Quand tu es loin, tu ne peux pas apprécier. Maintenant, regardez. Étranger. Et puis quoi encore? Il y a un autre qualificatif. Des gens du dehors par rapport à quoi? Quand on dit dehors, ça veut dire qu'il y a une enceinte. Quand on dit dehors là, ça veut dire qu'il y a une enceinte et que toi, celui qui est dehors n'est pas à l'intérieur. Nous revenons à quoi? Au tas. Ce sont des gens du dehors. Mais la réalité c'est quoi? C'est que tous ceux qui étaient autour du tabernacle, même s'ils aspiraient à être dedans, ils font le tour, mais ils ne peuvent pas accéder. Ils ne peuvent pas accéder. Parce que de la même façon, quand Genèse chapitre 3, verset 24, il ne nous est pas dit que les chérubins ont fermé les chemins qui mènent à l'arbre de la vie. De cette même façon, pour accéder à la présence de Dieu, il n'y a pas deux portes. Il y a une seule porte. Et c'est de ça que je veux vous parler. Quand quelqu'un, consciemment, est découragé de tâtonner, est fatigué de tâtonner, fatigué de chercher Dieu, vous voyez, on a fait l'expérience. Personnellement, j'en ai fait l'expérience. J'ai annoncé l'évangile à des personnes qui étaient aux antipodes, littéralement parlant de Dieu, qui étaient complètement étrangers de Dieu. C'est-à-dire, si vous les regardez avec les yeux d'homme, vous n'allez jamais leur annoncer l'évangile. Parce qu'ils sont tellement impliqués dans la sorcellerie, dans la magie, dans des choses qui sont contraires à Dieu. Mais, j'allais dire bizarrement, quand vous leur annoncez l'évangile, vous êtes surpris. Il y en a qui disent, j'accepte Jésus. Et puis toi-même qui lui as annoncé l'évangile, tu es dépassé parce que tu trouves que non. Le féticheur là, il dit, j'accepte Jésus. Et puis ça va chercher ses fétiches. Et ça se passe tellement simplement que tu as de la peine à croire à la sincérité de sa démarche. Mais ça existe, mes amis. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est question de ceux qui ont pratiqué les arts magiques, qui, après avoir entendu une prédication, sont allés ramasser leur livre de magie, après avoir cru, pour les brûler. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui courent après les idoles, qui courent après les fétiches, qui courent après les marabouts, ils cherchent le chemin. Ils cherchent le chemin. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. C'est parce qu'ils sont quelque part au nord. Et ils ont fait toute la distance du nord. Ils vont au nord. Et ils font ça. C'est une image que je vous donne, quoi. Ils vont au nord. Ils sont au nord seulement. Parce que c'est vaste, quoi, n'est-ce pas? Et puis, ils se promènent. Quand il y en a qui meurent dans cette affaire, ils ne trouvent pas. Parce qu'il n'y a pas de porte là-bas. Il n'y a pas de porte là-bas. La Bible dit que le salut vient des Juifs. Donc si tu restes dans ton pays là-bas en train de chercher Dieu seulement là, tu risques de ne jamais trouver. Il faut tourner le regard vers Israël. Parce que le salut vient de là-bas. Alléluia. La porte. Maintenant que nous avons compris l'expérience de la séparation que représente l'enceinte, vous voyez, c'est impressionnant parce que Dieu, dans son amour, n'a pas entouré cette affaire-là d'une enceinte sans entrée. Est-ce que vous voyez ça? Mais à l'est, donc à l'orient, il a ouvert une porte. Prenons Jean chapitre 10. Jean chapitre 10 et le verset 9. Il est très éloquent comme texte pour le sujet qui nous préoccupe. Il dit, je suis la porte. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi,
Si quelqu'un entre par moi, qu'est-ce qui va lui arriver? Il sera sauvé. Je reprends. Jésus dit, bien-aimé, pendant que je parle de ces choses, je voudrais que tu sois attentif. Je vais vous dire quelque chose. Le plus grand besoin de l'homme sur la terre, ce n'est pas les besoins primaires, comme Maslow l'a fait savoir. Le plus grand besoin de l'homme sur la terre, ce ne sont pas les besoins secondaires. Dans la pyramide de Maslow, ce n'est pas ça. Le plus grand besoin de l'homme, c'est de trouver la porte. C'est de trouver la porte. Parce que peu importe tes diplômes, peu importe ton argent, peu importe ton rang social, tant que tu n'as pas trouvé la porte, tu es un errant. Tu tâtonnes. Ta vie n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très élevés socialement. Mais le jour de leur mort, ils meurent malheureux. Ils sont malheureux à leur mort. Pourquoi? Parce que toute leur vie, peut-être qu'ils ont vécu 70 ans, peut-être qu'ils ont vécu 80 ans, peut-être qu'ils ont vécu 100 ans, mais toute leur vie, ils n'ont pas eu le privilège de trouver la porte. Ils ont frappé à des portes qui n'étaient pas de vraies portes. Vous savez que l'une des belles, les plus belles, l'une des illustrations les plus éloquentes de cette quête de Dieu, cette vaine quête de Dieu souvent. Parce que la religion propose beaucoup de choses. Mais ça trahit l'homme. L'une des plus belles illustrations, entre guillemets, c'est la tour de Babel. Quelle était leur intention? On va construire cette tour. Oh mon Dieu. Quelqu'un qui peut dire, papa prêche. Regardez. Waouh. Ils mettent tous leurs efforts ensemble. Avec à leur tête Nimrod. Ils construisent une tour. Leur intention, il faut que ça touche le ciel. Mais pour quelle raison ça doit toucher le ciel? Parce que si ça touche le ciel là, ils vont prendre leur ascenseur et puis ils vont monter. C'est ça le vrai besoin de l'homme. La connexion avec le trône de Dieu. La connexion avec la source de la vie. C'est ça le vrai besoin de l'homme. Mais toutes les tentatives humaines sont vaines. Et se sont révélées vaines. Et vont s'avérer toujours vaines. Maintenant, vous voyez, dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, Dieu, dans son amour, montre qu'il est possible à l'homme d'accéder au ciel. Il est possible que le ciel soit ouvert. Et que même si la tour de Babel a échoué, il y a une autre voie. Vous savez ce que Dieu a fait? Vous voulez que je vous dise? Jacob, dans ses pérégrinations, s'était retrouvé quelque part. Jacob connaissait l'histoire de Babel. Jacob s'était retrouvé quelque part. Et il a mis une pierre. Il s'est couché. Et qu'est-ce qu'il va voir? Une échelle, mon Dieu. Une échelle qui part du ciel jusqu'à la terre et de la terre jusqu'au ciel. Et qu'est-ce qu'il voit? Des anges qui descendent et des anges qui montent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un chemin qui mène au ciel. Il y a un chemin qui mène au ciel. Dis Amen. Ça veut dire qu'il y a un chemin, mais pas par la tour de Babel, pas par la rose croix, pas par la franc-maçonnerie, pas par la religion, pas par l'islam, pas par le bouddhisme, mais par une voie que Dieu lui-même a choisie. Ce n'est pas Jacob qui a conçu l'échelle. En Jean chapitre 14, Jésus dit ceci, à partir du verset 1. Il dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en face, tout le monde est troublé. Les gens, vous savez ce que les gens font? Il y en a qui disent, il faut que j'amasse autant de diplômes que possible.
Parce que je sais que si je parviens à avoir tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme, j'aurais eu tout. J'aurais le bonheur. Et puis, ils ont ces diplômes et ils réalisent qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, ce n'est pas le diplôme là. C'était la tour de Babel qui devrait les conduire au ciel. Il y a un nouveau mot maintenant, ils appellent ça le nirvana. Le nirvana. C'est un peu comme les gens qui prennent la drogue là. Ils sont dans les vapes. Et c'est pour ça qu'ils deviennent dépendants après, addicts à la drogue. Parce qu'effectivement, quand ils boivent, quand ils consomment, c'est pareil, je ne suis pas habitué à ça. Quand ils consomment, heureusement pour moi d'ailleurs, quand ils consomment, vous voyez, quand ils consomment la drogue, quand ils prennent la drogue, à un moment donné, ils ne sont plus sur la terre. Hein. Si vous demandez à un drogué, je ne sais pas, vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui a drogué une fois. Mais tous ceux qui ont drogué la savent. Quand ils prennent là, et puis ils sont comme ça. Ils planent, ils deviennent comme des hélicoptères. Ou des quoi. Voilà, ils planent. Le diable les trompe parce que la réalité c'est quoi? C'est que quand l'effet passe, et puis ce n'est pas un atterrissage. C'est une chute. Et puis quand ils chutent, ils réalisent, ils sont parmi les épines et les ronces. Et ils disent non, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et il faut encore reprendre. Donc de reprendre en reprendre, la drogue les agrippe. Et puis ils en deviennent esclaves. Ce que Dieu seul peut donner, il ne faut pas chercher ça ailleurs. Ce que Dieu seul peut te donner. Si tu commets l'erreur de chercher ça ailleurs, tu auras une contrefaçon. Oui, il ne faut pas chercher Louis Vuitton en Chine. Ça se fabrique en France. Même si ça quitte là-bas, mais ça en tout cas sous leur couverture. C'est une marque française. Donc, si tu veux la vraie, il ne faut pas aller en Italie. Ce que seul Dieu peut te donner, ne commets pas l'erreur de chercher ça ailleurs. Même si ça chauffe, même si ton cœur brûle, même si tu es perturbé, reste sur le chemin de Dieu. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Et puis il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous rappelle quelque chose que j'ai dit il y a juste quelques minutes. Mais pour votre gouverne, écoutez-moi très bien. Le plus grand besoin de l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange. Ce n'est pas ce dont il se vêt. Ce n'est pas là où il dort. Ce n'est pas la voiture qu'il conduit. Ce n'est pas l'argent qu'il a dans son compte en banque. Le plus grand besoin de l'homme, c'est de trouver la porte du ciel. Vous avez compris cela? Regardez, Jésus tient un discours tellement intelligible. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Ne faites pas comme les autres qui sont troublés. Ne soyez pas troublés. Mais quelle solution il propose pour les maintenir dans la sérénité, pour ne pas qu'ils soient troublés? Il ne leur propose pas des comptes en banque. Hein? Oh, est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Il ne leur propose pas de l'argent. Quand il dit que votre cœur ne se trouble point, en réponse, il ne donne pas de l'argent, il ne donne pas du diamant, il ne donne pas de l'or. Mais il a dit quoi? Je m'en vais vous préparer. Je m'en vais où? Je m'en vais au ciel. Vous préparez une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, on va aller doucement. Dis papa prêche. Jésus partait où? S'il vous plaît, il partait où? Maintenant, j'ai démontré ici
à la lumière des faits de l'Ancien Testament, qu'il y a un chemin pour aller au ciel. Hein? Mais ce chemin, ce n'est pas la tour de Babel, mais c'est l'échelle de Jacob. N'est-ce pas? Donc, on est tous d'accord. Il y a un chemin pour aller au ciel. Maintenant, regardez. Nos parents, là, ils cherchent chemin. Ils vont trouver ça où? Il faut être de la lignée de Jacob. Faut te rapprocher de Jacob. Hein? Parce que lui, il a vu le chemin. Hein? Et Jésus est sorti de lui. Hein? Quelqu'un vient et dit, non, moi je suis le prophète. Demande, tu es de quelle tribu? Ça dit, tu es même apatride. On ne sait même pas qui tu es. Tu dis, non, moi je suis le Messie qui doit venir. Il y a un comme ça en Côte d'Ivoire, il s'appelle Philippe, pourquoi, je ne sais pas. Il dit, hein? Kakou Philippe. Et regardez, vous avez vu le type là. Peut-être c'est un Dida ou bien quoi, on ne sait pas. Ouais, voilà. Et puis il sort, il n'a aucun lien avec Israël. Vous voyez, les gens sont quand même naïfs. Hein. Quelqu'un qui dit qu'il est le Messie, posez-vous la question, est-ce qu'il est de la descendance d'Israël? Au moins ça, même s'il est de la tribu de Dan, de Nephtali, ce n'est pas grave pour l'instant. Mais on demande même, est-ce qu'il a une attache avec Israël? Si tu n'en as pas, continue ton chemin. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Maintenant, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La maison de son Père se trouve où? Au ciel. Est-ce que vous suivez pas à pas? Vous suivez? Le Père dont il parle, je voudrais vous dire ceci. En hébreu, le mot Père c'est Abba. Et le mot Abba ne signifie pas d'abord Père, mais veut dire source. C'est-à-dire celui qui est là, source. Celui de qui tout sort. Oh, est-ce que ce peuple m'entend? Celui de qui tout sort. Est-ce que vous comprenez? Il dit, il y a plusieurs demeures de là où je viens là et là où je vais. Là où il va, de là où il venait, c'est quoi? C'est la source. C'est de là où tout est parti. Vous suivez? Maintenant il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. La suite, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, suivez très bien, et je vous prendrai avec moi. C'est pour ça là que tu leur as dit que votre cœur ne se... Oui, parce que c'est de ça qu'ils ont besoin. Acclamons le Seigneur. Parce que c'est ça notre vrai besoin. Toi, tu penses que tu as besoin de... Vous voyez, le paralytique qui était assis, Acte chapitre 3. Quand les gens passent, ils demandent l'argent. Chaque matin, ses parents le prennent, ils viennent le déposer pour qu'il demande l'argent. Les gens passent, ils demandent l'argent. Ceux qui sont bien, les bienfaisants là, ils donnent. Il y en a qui l'insultent, mais en tout cas, il est persévérant. Jusqu'à ce qu'un jour, Pierre et Paul allant au temple, parce qu'eux, ils avaient déjà trouvé le chemin. Ils connaissaient le chemin. Ils ont expérimenté la porte. Et ils partaient au temple dont le nom était la belle porte. Vous voyez ça? Le temple là, s'appelait la belle porte. Est-ce qu'il y a plus belle porte que celle qui te conduit au ciel? Pendant que Pierre et Jean partaient, qui voit? Le paralytique. Il leur demande quoi? L'argent. Pierre et Paul, Pierre et Jean, ça arrête Pierre et Jean. Ça arrête. Paul n'était pas encore converti. Pierre et Jean s'arrêtent. Et si vous êtes arrêtés, donnez l'argent au type. Non, ils ne lui donnent pas l'argent. Ils vont donner à ce type ce que Jésus leur a dit. Ce qui a fait que leur cœur n'était plus troublé. C'est ce qu'ils vont lui donner. Hein. Et si quelqu'un entend ça, donne-moi un amen. Qu'est-ce que Pierre et Jean font? La Bible dit, c'est Acte chapitre 3. La Bible dit,
Pierre et Jean lui ont dit. Non, ils l'ont regardé. Ils l'ont regardé fixement. C'est écrit dans la Bible. Ils l'ont regardé fixement. Et quand ils ont fini de le regarder fixement, ils lui ont dit, Acte chapitre 3, et puis c'est bon comme ça. Acte chapitre 3. Ça vaut mieux, non? Continue un peu. Voilà. Cet homme, regardez, cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer. Allaient entrer où? Dans le temple. Hein? Leur demanda quoi? L'aumône. L'aumône, c'est quoi? C'est l'argent. Il leur demande quelque chose. L'argent. Vous suivez? Vous suivez très bien. Maintenant, regardez. Pierre, de même que Jean, ont fait quoi premièrement? Ils ont fixé les yeux sur lui. Ils cherchaient quoi? Ce qu'ils cherchaient, je vais vous dire. Ils voulaient, c'était le moyen de discerner s'il a la porte, s'il connaît le chemin, s'il a déjà emprunté le chemin ou pas. C'était le premier diagnostic à faire. Parce qu'avant de proposer un remède à quelqu'un, il faut savoir de quoi il souffre. Tous ceux qui le dépassaient lui donnaient l'aumône. Pour ceux qui étaient gentils. Mais le lendemain, il revenait encore pour demander l'aumône. Donc ça ne changeait rien à sa vie. Je vous dis qu'il y a des choses que seul Dieu peut te donner. Si tu cherches ailleurs, tu iras d'illusion en illusion ou de désillusion en désillusion. Pierre et Jean ne font pas comme tout le monde. Ils le regardent, ils fixent les yeux sur lui. Et puis quand ils finissent, j'appelle ça échange glorieux de regard. Quand ils finissent, ils disent, regardez, ils ont fini, ils ont tiré leur conclusion. Est-ce que je peux continuer de prêcher? Ils ont fini, ils ont tiré leur conclusion. Ils ont fait le diagnostic. Et parfait. Le discernement. Ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit. Là, on est en acte 3. Acte 2, ils sont baptisés du Saint-Esprit. La Pentecôte a eu lieu en acte 2. Donc, ils sont chargés là. Ils sont chargés. Ils ont le discernement, ils sont chargés. Donc, ils regardent, mais pas seulement avec les yeux physiques. Ils dissèquent son besoin. Et eux, à leur tour, ils disent, revenez, s'il vous plaît. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il a besoin d'argent. Il a besoin de monde. Pourquoi ces échanges de regards? Est-ce que c'est une affaire d'amoureux, ça? Oh, vous voulez séduire qui, là? Regarde-nous, on t'a regardé, regarde-nous. Non, mais en fait, nous, on t'a regardé, on a vu de quoi tu as besoin. Toi, regarde-nous, tu vas voir quelque chose qu'on a que tu n'as pas. Maintenant, comme il n'était pas trop sûr que son regard soit avisé, ils vont dire ceci. Regardez la suite. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Ça, c'est la vaine quête. Je répète, c'est la vaine quête de l'homme sur la terre. Et il y a des gens qui sont dans ça et qui meurent. Heureusement pour ce monsieur, hein. Regardez ce qu'il a dit. Alors, Pierre lui dit, quand il dit ce qu'il dit là, ça a un sens. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai ni argent ni or. On s'arrête là. Pourquoi il dit je n'ai ni argent ni or? En fait, lui, il avait besoin d'argent. Donc, lui-même là, il est pauvre. Pierre était en train de lui dire, entre les lignes, si c'est question d'argent là, toi et nous, on est sur le même pied. Donc, si nous étions comme toi là, on serait en train nous aussi de demander l'aumône. Mais pourquoi on ne demande pas l'aumône? Nos cœurs ne sont pas troublés. Pourquoi nous ne dépendons pas de l'aumône? Bien que nos poches soient vides, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'argent ici. Mais en fait, on a quelque chose que tu n'as pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le chemin. Ils ont le chemin. Parce que pour votre propre information, le chemin, ce n'est pas une idéologie. Le chemin, ce n'est pas une philosophie. Le chemin, ce n'est pas un ensemble de doctrines, aussi bien conçues soit-il. Non, ce n'est pas ça le chemin. Le chemin, ce n'est pas une idée. Le chemin, c'est une personne. C'est une personne. Donc, ils vont lui dire ceci.
Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et... En fait, ceux qui lisent la Bible superficiellement pensent qu'ils lui ont donné la guérison. C'est faux. Ils ne lui ont pas donné la guérison. Ils lui ont donné Jésus en qui se trouve la guérison. Ils lui ont donné Jésus. Jésus, c'est un package. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, malgré tous les problèmes qui sont sur la terre, Dieu, c'est ton Fils seulement que tu donnes. On veut que tu nous donnes l'argent. On veut que tu nous donnes le diamant. On veut que tu nous donnes mari. On veut que tu nous donnes voiture. On veut que tu nous donnes santé. Et c'est toi, ton fils seulement que tu donnes. Il dit non, dans mon fils, vous avez le diamant. Dans mon fils, vous avez le mari. Dans mon fils, vous avez la maison. Dans mon fils, vous avez tout ce que vous cherchez. Parce qu'il est le chemin. Retournons à Jean chapitre 14. Il est le chemin. Regardez, que votre cœur ne se trouve point, croyant en Dieu, croyant en moi. On continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Vous savez où je vais. Je ne suis pas en train d'aller à Babylone. Je ne suis pas en train d'aller en Assyrie. Je ne suis pas en train d'aller en Égypte. Vous savez où je vais. Et vous connaissez le chemin. Verset 5. Thomas. Mais moi, je bénis Dieu de ce qu'autour de Jésus, il y a eu des hommes comme Thomas. Parce que leur interrogation nous éclaire aujourd'hui. Thomas qui dit ceci. Seigneur, nous ne savons pas, nous ne savons où tu vas. Qui est? Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Compliqué. Donc, depuis là, vous êtes ignorant. Mais en fait, c'est bien, hein? Parce que là, s'il ne disait pas ça, Jésus disparaît. Et puis, par où il est passé pour partir? Non, vous ne comprenez pas. J'ai fait mon test, ne vous inquiétez pas. Jésus disparaît, il y a un petit truc qui est rentré là. Ouais. Je vais boire un peu d'eau et puis ça va aller. Voilà, c'est réglé. Regardez. Si Jésus disparaissait entre-temps, Thomas, il a raison, hein? Parce que tu pars, on ne te voit plus. C'est ce qui s'est passé. La Bible dit qu'ils avaient les yeux et puis, maintenant là, le chemin, il est où? Donc quand Thomas dit ça, c'est intéressant. Quand Thomas dit ça, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quelle réponse radicale. Quelle réponse exclusive. Cette réponse exclut Bouddha de la liste des chemins. Cette réponse exclut Mahomet. Cette réponse exclut toutes les religions auxquelles nous avons cru. Cette réponse exclut toutes les croyances bizarres dont nous avons été abreuvés par le passé. Cette réponse a le mérite d'être claire. Il n'a pas dit « je suis un des chemins ». Il dit « je suis le chemin ». Souvenez-vous, dans le tabernacle, il y a un seul chemin, une seule entrée pour accéder au parvis. Il n'y en a pas deux. Vous comprenez ça? Alors, avant d'aller plus loin, dites-moi, le tabernacle a combien de parties? 3 parties.
le parvis, le lieu et le lieu. Le parvis correspond au premier ciel. Le lieu saint correspond au deuxième ciel. Et le lieu très saint correspond au troisième ciel. Suivez. Jésus dit, je m'en vais au Père. Dans les 3 compartiments du parvis, là, il y a un seul endroit qui était pour le Père. Le parvis, c'était pour les sacrificateurs. Le lieu saint pour les sacrificateurs. Et puis c'est le lieu très saint qui était pour le Père. De sorte que le souverain sacrificateur, celui qui avait accès à ce lieu-là, il devrait y entrer une fois l'année. Une fois l'année. Parce que là, c'est pour le Père. Quand la Bible dit que la Shekinah est descendue là, ça ne descend pas dans le parvis, ça ne descend pas dans le lieu saint, mais ça descend dans le lieu très saint. Parce que Dieu, dans les 3 cieux, il y a un qui appartient à Dieu. C'est là où Dieu siège. C'est les cieux des cieux. C'est le ciel par excellence. Maintenant, Jésus dit, dans toute la conversation là, il dit, vous savez où je vais. Il va où? Dans le 3, pas dans le premier, pas dans le deuxième. Il va où? Dans le 3e. Bien-aimés, souvenez-vous, le besoin crucial de l'homme, c'est de trouver quoi? La porte, le chemin. Maintenant, Jésus dit, je m'en vais. Je m'en vais. Maintenant, quand Thomas pose sa question, Jésus dit, je suis le chemin. Et puis, il ne s'arrête pas à ça. Je suis le chemin. Parce que quand tu prends le chemin, il faut persévérer dans le chemin. Il faut continuer le chemin. Vous savez quoi? Le chemin t'indique une destination. Mais le chemin n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu as pris la A1 que tu es arrivé à Roissy. Là, ça va à Roissy ou à Lille. Ce n'est pas parce que tu as pris la A1 que tu arrives à Lille. Tu peux prendre la A1 et puis ne pas arriver à Lille. Il dit, je suis le chemin. Et puis, la vérité. Je vous ai déjà expliqué ça, non? Le chemin, c'est la porte du parvis. La vérité, c'est la porte du lieu saint. Et la vie, c'est la porte du lieu très saint. Alléluia. C'est la porte du lieu très saint. Vous voyez, chaque porte, et je reviendrai là-dessus. Dans les prochains enseignements, je reviendrai pour approfondir les leçons spirituelles des 3 entrées. Pour que nous comprenions. Chaque entrée nous confère un statut spirituel. Un niveau spirituel. Une dimension dans notre marche avec Dieu. Ce sont des choses que Dieu a déposées dans le tabernacle. Vous avez compris? Maintenant, regardez. Quand tu entres dans le chemin, quand tu prends la porte du parvis, il y a une expérience à laquelle tu es tout de suite confronté, c'est l'expérience de l'autel des holocaustes. Ramenons le schéma, s'il vous plaît, et puis je vais terminer. Waouh! Regardez, la porte est différente de la couleur des autres, de la toile en général, n'est-ce pas? Vous voyez, la porte est là, devant nous. Maintenant, quiconque passe par la porte c'est qui? Jésus. Quiconque passe par la porte, par le chemin, la première chose à laquelle il est exposé, c'est l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes parle de 2 choses, de repentance et de justification. Dis avec moi repentance et justification. Maintenant, ça c'est très important. Si on doit prendre un baromètre pour vérifier l'authenticité de l'expérience chrétienne ou de l'expérience du salut d'un individu sur la terre, c'est la repentance. Écoutez-moi très bien. Ce qui prouve que tu as accepté Jésus, que tu es sauvé, c'est que tu t'es repenti. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris? Maintenant, écoutez. Ne vous trompez pas. Hein. Celui qui ne sait... Il y a plusieurs repentances dans notre marche avec Dieu. Est-ce que vous voyez ça?
Mais ce dont il est question ici, c'est la repentance fondamentale, la repentance basique. C'est une récompense, c'est une repentance à laquelle personne ne peut échapper. Si tu n'as jamais fait ça, je t'autorise, mets en doute ton salut. Mets en doute ton salut. Prenons Luc chapitre 19, verset 8. Vous allez voir. Luc 19, verset 8. Regardez ce qui est écrit. Mais Zachée, vous connaissez Zachée, non? C'est un tonton qui vivait à Jéricho. Et un jour, ce tonton avait appris que Jésus devrait passer par là. Et comme d'habitude, il y avait une foule compacte qui s'était assemblée là où Jésus devrait passer. Je pense qu'il devrait avoir un protocole qui disait non, il va passer par ici, il ne passera pas de l'autre côté. Donc les gens étaient allés pour le voir. Maintenant, quand Zachée arrive, la foule était tellement immense. Et lui, étant de petite taille, il a été obligé de fournir un effort supérieur. L'effort qu'il a fait, c'était quoi? De monter sur un sycomore. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire, vous voyez, faisons très attention. Parce que nous sommes tous là, membres de l'Église. Bon, on ne vise pas les mêmes objectifs. On ne cherche pas les mêmes choses. C'est pour ça que quand certaines personnes te parlent là, il faut écouter ça avec sagesse. Parce que je vous informe qu'il y a des gens qui sont juste là pour nous distraire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là. De par leur dehors, ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Mais en réalité, ce sont des appelés. Ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas élus. Pourquoi ils ne sont pas élus? Vous allez comprendre. Et ceux-là, Jude, l'avant-dernier livre de la Bible, dit, ce sont des écuelles dans nos agapes. C'est-à-dire, ils troublent ce qui fait notre joie. Ils troublent. Faites très attention. Hein. Parce que regardez, Bijou est là, Mireille est là, Michel est là, Giovanni, Germain, mais on est tous là, hein? Mais on n'est pas tous là. Chacun est là pour une raison précise. Là même là. Sans vous frustrer, il y en a qui sont venus là aujourd'hui, parce qu'après le culte, ils ont rendez-vous. Non loin de ville juive. Ou bien ils ont rendez-vous avec un frère, et c'est ici seulement là, le point de rencontre, ils ne vont pas se perdre. Puis après, ils vont pas. Vous voyez, on n'est pas là pour les mêmes raisons. Hein. Les gens étaient, il y avait une foule. Mais ça ne vous dit rien. Malgré cette foule compacte, quand Jésus arrive, Jésus voit Zachée. Et Jésus dit, lui seul là, il dit, Zachée, il faut te précipiter, tu vas descendre. Hâte-toi de descendre. Parce que je vais aller chez toi aujourd'hui. Mais Seigneur, et la foule? C'est des badauds. Ils sont venus pour avoir quelque chose à dire à ferrage.com. Ils sont venus, oui, pour avoir quelque chose à dire. Vous dites non, il y a un paralytique qui a passé. Moi-même, j'étais témoin oculaire. J'avais entendu parler de ça. Moi, je suis parti là. Ce n'est pas parce que je suis malade. Hein. Mais je veux voir comment il fait, puis les paralytiques marchent. Est-ce qu'il touche leurs pieds? Est-ce qu'il fait ci? Est-ce qu'il fait ça? Vous voyez, les gens cherchent. Vous savez, il y a des gens qui souffrent de ne rien avoir à raconter. Ça ne commence pas maintenant. Hein. Ils souffrent, oui, ils ont la démangeaison verbiale. C'est comme une diarrhée. Donc, quand c'est comme ça, là, Jésus, parce que c'est honnêtement, il y a une foule qui est là, qui attend. Et le seul qui est monté là, tu lui dis, descends, je vais aller chez toi. Et quand Zachée descend, est-ce que vous avez lu là, que Jésus s'est arrêté avec les gens là? Quand Zachée descend là, Jésus traverse la foule. Et puis il s'en va chez Zachée. Donc il se met à murmurer. Puis il dit, donc lui là, il est vraiment fils de Dieu. Parce que Zachée là, c'est un faux type. Oui, c'est un faux type. Comment il nous laisse nous? Et puis c'est le faux type. Parce que c'était un publicain. Il était même le chef. Comment il nous laisse nous? Et puis c'est le faux type là. Il s'en va le voir. Jésus leur répond pour dire,
Le médecin ne vient pas pour les malades. Pour les bien portants, mais il vient pour les malades. Maintenant, suivez. Quand Jésus entre chez Zachée, ça veut dire quoi? Zachée a expérimenté la porte. Zachée a expérimenté le chemin. Maintenant, l'élément qui démontre que tu as vu la porte, que tu es entré par la porte, que tu as fait l'expérience de Jésus, là, l'élément là se trouve dans le verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Le Seigneur est déjà avec lui. Le Seigneur est déjà entré chez lui. Se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça s'appelle quoi? Repentance. Assorti de quoi? Restitution. Frère, maintenant écoutez-moi très bien, parce qu'il y a des questions sur lesquelles tu ne dois pas te tromper. Tu peux te tromper d'adresse, mais ne te trompe pas sur les questions spirituelles. Tu touches le ciel. La question, je veux te poser. Depuis que tu dis que tu as accepté le Seigneur, est-ce que tu as le souvenir d'une vraie repentance dans ta propre vie? Est-ce qu'un jour, tu t'es assis pour te repentir de ton passé? Si tu ne l'as pas fait, je t'autorise, mais en doute. Pourquoi? Il est impossible, dis avec moi, il est impossible, que Jésus entre sans que quelque chose sorte. Ce n'est pas possible. La vie ne peut pas entrer et puis l'ancienne vie est là. La nouveauté ne peut pas entrer et puis l'ancienne vie est là. Tranquille quoi. Et puis la cohabitation est harmonieuse. C'est-à-dire le nouveau et l'ancien. La Bible dit, si on prend ancien et nouveau là, la déchirure sera énorme. Et toi tu es à l'aise quoi. Depuis quand tu as accepté le Seigneur. Et tu n'as jamais renoncé à ton passé. Tu n'as jamais renoncé à ton... Il n'y a pas d'expérience de repentance. Ça veut dire quoi? Tu es entré par la porte et tu t'es arrêté au niveau de la porte. Tu n'as plus bougé. Tu es dans la porte. Parce que le tabernacle nous dit que quand tu passes par la porte, tu as l'autel des holocaustes. Tu te rappelles la croix. Et quand tu es confronté à la réalité de la croix, la repentance s'impose à toi. Comme Zachée, tu dis, Seigneur, tout ce à qui j'ai fait du tort, je répare. Je répare. J'ai le souvenir quand j'ai accepté le Seigneur. J'ai raconté quelques éléments. Hein. C'était beaucoup, mais je ne peux pas tout dire. Et je vous ai dit comment je suis revenu au collège pour ramener les livres qu'on a volés. Mais ça, c'est juste un détail. Il y en a plusieurs encore. Il y en a, c'est lourd. Si je vous dis tout là, vous n'allez plus me saluer. Mais en fait, c'est impossible. Écoutez-moi très bien. Jésus est à la porte. Il arrive bientôt. Si tu t'es jamais repenti, le jour où tu acceptes. Il y a différentes sortes de repentance, vous comprenez? Mais quand quelqu'un accepte le Seigneur, tu es obligé de te repentir. La Bible dit, ceux qui ont cru, acte 19, sont venus avec les livres magiques. Ils ont renoncé à la magie. Maintenant, toi, tu dis, j'ai accepté Jésus. Et puis, la magie, là, tu es encore dedans. J'ai accepté Jésus. Et puis, tu es dans les copinages. J'ai accepté Jésus. Et puis, tu es dans la sorcellerie. J'ai accepté Jésus. Et puis, tu es dans ceci, tu es dans cela. Mais ton Jésus, tu l'as accepté comment? J'ai accepté Jésus. Et puis, je suis encore dans loterie. Dans loterie. C'est ça? Loterie. Quoi d'autre? Les jeux de hasard. Je suis dedans encore. C'est là-bas que je m'allais chercher mon argent. Tu as accepté Jésus, quoi. Et puis, ta vie est tranquille. Rien n'a changé. Dans ma Bible, il est dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière. Faites quoi? Marchez comme des enfants de lumière. Bien-aimés, quand Jésus entre, quelque chose sort. Si tu dis que Jésus est entré et puis rien n'est sorti, vérifie. C'est Bar Jésus qui est rentré. Bar Jésus. Parce qu'il y a des gens qui s'appellent Jésus. Hein? D'où je viens là, il y a un journaliste qui s'appelle Jésus Kwasi Yoboué. Si c'est lui qui rentre là, rien ne sortira. Mais si c'est Jésus, regardez. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2.
Et puis cette affaire de si Jésus entre, quelque chose doit sortir là. On ne fait pas le gendarme derrière toi. C'est une affaire de ce que tu ressens toi-même. Vous allez comprendre. Regardez, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Oui, on continue. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, écoutez-moi très bien. Si tu as goûté le Seigneur, tu as senti sa saveur, ce qui est assis dans toi là, tu vas vomir. Maintenant, toi, tu goûtes ce qui est sucré comme ça là. Et puis tout ce qui est mauvais là, tu... Et puis il y a une cohabitation entre le bon goût là et l'acide qui te détruit. Et tu dis, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. L'expérience de l'autel des reins conduit à la justification. Et il n'y a pas meilleur fondement pour la vie de quelqu'un que le fait d'être justifié. Être justifié ne veut pas dire que tu es devenu juste. Être justifié veut dire que tu as été amnistié. Faites la différence, non? Quand quelqu'un bénéficie d'une amnistie, ça veut dire que la personne bénéficie de l'effacement de ses peines. Mais ça ne transforme pas sa vie. C'est-à-dire, la justification n'est pas la droiture. La justification, c'est le fait d'être déclaré juste. Désormais non coupable. Est-ce que vous comprenez? Dieu te déclare désormais non coupable. Mais quand Dieu te déclare non coupable, ça ne veut pas dire que tu dois dormir là, c'est tout, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Non. Quand vous dépassez l'autel des reins, pour terminer, il y a la cuve. Et la cuve là, il n'y a pas affaire d'animal là-bas. Vous savez ce qui se passe là-bas? On se lave. Se lave. La cuve parle de la sanctification et de la purification. Des concepts tellement importants. Mais vous savez, la cuve ne s'adresse pas à ceux qui sont hors du tabernacle. La cuve s'adresse à qui? À ceux qui sont dedans. Je reviendrai vous expliquer. En quoi la cuve fortifie celui qui a fait l'expérience du salut? Parce que croyez-moi, il y a des gens qui sont sauvés. Et ils sont vraiment sauvés. Ils sont sérieusement sauvés, authentiquement sauvés. Mais ils vont entrer au ciel malheureux. Vous savez pourquoi? Parce que si ton père est riche et que tu n'es pas en communion avec ton père, tu ne jouiras pas de ses richesses. Tu es toujours son enfant. Il ne déchire pas ton extrait de naissance, mais il y a des privilèges auxquels tu n'auras pas droit. D'où la nécessité de la cuve des reins et la nécessité que cette expérience de la cuve soit notre expérience. Dis Amen. La cuve des reins, c'est la sanctification. La sanctification, c'est s'éloigner du monde. Est-ce que vous réalisez, quand quelqu'un entre par la porte et qu'il est confronté à quoi? À l'autel des holocaustes. Quand il se soumet à la loi, à la vérité de l'autel des holocaustes, et puis il traverse ça, il va où? Mais quand il s'en va à la cuve des reins, là, il se rapproche de quoi? Du tabernacle, et il s'éloigne de quoi? De ceux qui sont du monde. C'est un fait. C'est un fait. Si vous lisez bien le miracle de la pêche miraculeuse, ce n'est pas juste parce que Jésus a dit, jette ton filet, et puis Pierre a jeté. Non, non. Il a dit d'abord, avance en pleine eau. Parce que le filet là, il y a des endroits, si tu jettes, tu ne prendras que de la boue. Oui, oui. Si tu jettes, il y a des endroits, tu jettes là, tu ne prendras que de la boue. Si tu n'es pas loin de la terre, vous voyez? C'est pourquoi, et on reviendra. Cette étude-là, je ne sais pas quand on va finir, mais on reviendra. Vous voyez, dans le pavé, là, quand tu es dedans, c'est Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Seigneur, donne-moi. Ça dit tout ce que tu manges et puis le reste va pourrir là. C'est ce que tu cherches. C'est ce que tu cherches. Tu tournes là.
Tu es dans les besoins élémentaires. Tu vois. Ton aspiration aux choses célestes n'est pas affirmée. Tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut. Parce que pour pouvoir s'affectionner aux choses d'en haut, pour avoir le désir des choses d'en haut, il faut que les choses d'en bas là disparaissent. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des, qui ne s'assoit pas sur le chemin des, et qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, mais qui prend plaisir. Pour pouvoir prendre plaisir, il ne faudrait pas te retrouver sur le chemin des moqueurs. Hein? Parce que là-bas, le plaisir de la parole va être étouffé. La cuve parle de la sanctification. La sanctification, c'est s'éloigner. Mais la sanctification, quand tu t'éloignes du péché, c'est comme quelqu'un qui se noyait. La sanctification pour toi, c'est de sortir de l'eau, non? Quand tu sors de l'eau, tu es échappé. Mais entre-temps, pendant que tu étais dans l'eau, tu en as trop bu. Donc il faut que l'eau sorte de toi. C'est la purification. Oui. La sanctification nous éloigne des souillures. La purification nous lave des souillures. Je reviendrai là-dessus, vu que j'ai pris beaucoup de temps. Mais là, nous sommes dans la partie de l'expérience du salut qui concerne le parvis. La prochaine fois, je vous parlerai de l'expérience du salut à la lumière du chandelier, de la table des pains de proposition et de l'autel des parfums. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier pour que tout ce qui a été dit verbalement devienne notre expérience. Notre expérience. Pense-y. Est-ce que tu as suivi le chemin de Zachée? Est-ce que tu as pris du temps pour renoncer à ton passé? Est-ce que tu t'es repenti de ton passé? Prions notre Dieu. Tenez-vous debout, on va prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te bénir ce matin. Élevons la voix, prions ensemble s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de prier pour vous, prions ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons bénir cette sémence éclairante de ta parole, édifiante de ta parole. Nous voulons, Seigneur, ce matin prier que cette parole soit revêtue d'autorité pour conditionner notre vie, pour conditionner notre spiritualité, pour conditionner notre marche vers toi. Parce que nous sommes en chemin pour une prospérité, une spiritualité prospère, pour une spiritualité féconde, pour une spiritualité productive. Accorde-nous cette grâce. Et bénis ta parole, bénis la sémence. Au nom de Jésus-Christ, amen. Acclamons très très fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et nous allons faire nos offrandes. On a 2, 3 offrandes à faire, peut-être même 4 aujourd'hui. Mais je vous explique, n'ayez pas peur. Il y a l'offrande de confinement là. Vous vous rappelez? Ce que vous avez fait, les enveloppes que vous avez mis à part. Donc tout à l'heure, quand on va finir le culte, vous allez déposer ça. Et puis, on a l'offrande d'Amos, 1 euro à faire. Et on a les dîmes. Donc on commence par les dîmes et les offrandes. Tu peux tout faire, tu le feras. Rien n'est impossible, rien n'est impossible. Tu peux tout faire, tu le feras. Rien n'est impossible. Apportons nos dîmes et nos offrandes dans la joie. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais n'existera.
selon ta connaissance et ta volonté. Ce que tu dis à mon sujet, tu l'accomplis toujours. Car tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Ceux qui te connaissent auront confiance en toi, pas dans leurs chats ou dans leurs chevaux. Pas de bras de fer, aucun homme ne pourra l'emporter. Personne ne gagnera contre toi. Ma confiance est en toi. Seigneur, merci de bénir ces dîmes et ces offrandes au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir ton peuple et de nous conduire sur le chemin de la prospérité, de la bénédiction, de la surabondance au nom de Jésus. Amen. Bien, nous allons faire l'offrande pour Amos. C'est un devoir que nous nous sommes donnés de soutenir Amos, qui est notre ONG. Donc 1 euro, il y a un panier qui va passer tout à l'heure, 1 ou 2 paniers. Et on va contribuer à faire avancer Amos. Cela n'existe pas, jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas, jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas, jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas, jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas, jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas, jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas, jamais n'existera. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini pour aujourd'hui. Carla, c'est bon? On a fini? Ok. Ah, ok. Il n'y a plus d'anniversaire, c'est ça? C'est bon? D'accord. Alors, je tiens à vous dire ceci. Tout à l'heure, quand on finit le culte, on finit également Morija 2020. Oh oui, maintenant. Il y en a qui sont très contents. Fernandine en jubile. Alléluia. Alléluia. Donc, on finit. Et puis, j'avais parlé d'offrande d'action de grâce. Amen. Par rapport à Morija. Donc, vous voyez, à la sortie, si vous êtes, dans tous les cas, on ne peut pas sortir autrement que de cette façon. Donc, à droite, vous mettez les offrandes de confinement. Mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Vous mettez ça. Et puis, à gauche, vous mettez vos offrandes d'action de grâce pour Morija. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. C'est chacun qui fait selon son cœur. C'est-à-dire, je scelle ce parcours. Je le termine par cette offrande. C'est une sémence. C'est chacun selon que Dieu te mettra à cœur. Amen. Je pense que c'est tout. C'est tout? C'est bon? Ok. Que Dieu vous bénisse. Que la semaine soit bénie. Cette semaine, l'anniversaire de... On a une sœur qui a fait son anniversaire. Acclamons le Seigneur. En fait, je profite pour vous dire que quand vous avez des anniversaires, il y a un fichier, mais si votre nom n'est pas dans le fichier, il faut communiquer 1 jour, 2 jours à l'avance. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Et cette semaine est une semaine de grâce pour nous. Alléluia. Une semaine de grâce. Et sachez une chose, toi et moi, nous allons terminer cette année glorieusement. Amen. Alléluia. Sois confiant.
C'est scellé déjà pour nous. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Et bonne fin de Morija. Que Dieu te fasse entrer dans les bénéfices, dans les grâces et dans les bénédictions de cette édition au nom de Jésus. N'existe pas, jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui était impossible? Cela n'existe pas. Jamais n'existera, tu ne mens pas. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui était impossible? Cela n'existe pas. Jamais n'existera, tu ne mens pas. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui était impossible? Cela n'existe pas. Viens, suis-moi, trouve à ma croix un peuple affranchi. Viens, suis-moi, laisse-moi.